Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, gotta... Hey, salut la gang, Jess, The Harvesting Frog avec mon chumé de l'autre bord, Token Mania de son petit nom, comment? C'est quoi ton petit nom déjà? Gabriel. Ouais, c'est ça, je pense. On m'appelle Gabriel. Donc, avec de Gab de son petit nom, qui a sa chaîne crypto pas mal plus nice, plus grosse que la mienne pour l'instant. T'as-tu franchi ton cap de 1000 abonnés? Là? Moi, c'est hâte que tu le fasses. Pas encore. Pas encore, ça doit être 960. 960, Sûrement. oh my god, ça s'en vient, fuck yeah. Je pense que je t'ai connu, t'étais à 889, genre de quoi dans ce genre-là. Fait que j'aimerais même peut-être un petit shout-out en disant, genre, allez faire un petit follow, un petit 1000 abonnés, c'est toujours le fun à traverser comme threshold. Donc, si je peux en avoir 40 abonnés de ma chaîne qui s'en vont sur la tienne, déjà, je serais fucking content pour toi. Venez-vous-en. Là-dessus, ça serait cool. Mais t'as une chaîne à propos de... C'est pas mal overall crypto. Fait que je fais des analyses du marché. Des fois, je vais faire des analyses de projets. Comme là, je suis en train de préparer une vidéo sur l'interopérabilité des blockchains. Fait que un peu de tout, fondamental, news. Cet hiver, je vais me mettre à faire des lives tous les matins, parler des news, parler un peu de la direction du marché à l'Open de New York. Fait que c'est pas mal overall crypto. Analyse technique, analyse fondamentale, des petits cours de trading aussi, des petites stratégies. Comment faire des analyses fondamentales, etc. Ok, fait que là, toi, t'es en crypto, ça fait combien de temps, ça veut dire? Parce que là, si tu nous fais des vidéos là-dessus, c'est que t'es là-dedans. Là. Ouais, j'étais arrivé en 2016. Okay. Après ça, j'ai quitté. Ouais, ça fait 6 ans. Après ça, j'ai quitté, par exemple. Je suis pas resté longtemps. Je suis revenu fin 2017, quand c'était le gros bull run. Je suis reparti encore parce que je voyage beaucoup, tu sais. Fait que j'étais dans mes bagages. J'ai étudié le trading, forex, crypto. Après ça, j'ai quitté, je pense, en 2018. Fait que j'ai quitté, je suis parti en voyage. Ça m'a sorti de la tête, j'étudiais plus. Puis après ça, je suis revenu en 2020. Puis là, j'ai dit, bon, la vie me ramène tout le temps à la même chose. T'sais. À chaque fois que je quitte, la vie me ramène à ça. La vie me ramène à ça. Puis je travaillais beaucoup dans le temps. Puis mes amis me disaient, hey, tu devrais checker. Eux autres, ils tradaient le stock market, tu sais. Okay. Là, j'étais comme, j'ai pas le temps. Puis là, j'étais comme, je me suis tassé. Puis j'ai dit, bon. Je vais rechecker mes affaires. Je vais checker le prix de l'Ethereum parce que c'est ce qui me passionnait au début, contre-intelligent, etc. Après ça, je me suis dit, bon, le stock market, il me passionne pas tant que ça. D'un, à cause des heures d'ouverture. Moi, j'étais en Colombie-Britannique, donc le New York Open il était à 6h30 du matin. Donc, il faut que je sois réveillé au moins à 5h30, préparé pour le marché, etc. Puis le fait que tu as des haltings, tu as de la manipulation, c'est sûr, dans le marché des cryptos, mais je peux trader 24 heures sur 24. Si on pump à fond, je me ferai pas halter dans ma face que je peux pas vendre mes positions. Même affaire que le Forex, tu as des heures d'ouverture, etc. Ce qui m'attirait un peu moins comparativement aux crypto. Donc en 2020, je suis revenu. Fait qu'environ 6 ans que je suis dans le marché à faire des va-et-vient et un peu plus de 2 ans à temps plein, je dirais. Okay. Puis, tu fais-tu juste ça? Tu gagnes ta vie autrement un peu? T'es multitâche peut-être un peu dans le revenu dans plusieurs paniers? Je fais full-time crypto, mais je fais aussi du farming. Fait que dans le fond, je travaille saisonnier sous contrat. Okay. Comme là, je décolle, je m'en vais en Australie pour faire un contrat de 3 mois. OK. Fait que je m'en vais là-bas, je travaille 3 mois de suite. Après ça, je m'en vais en Thaïlande, je vais en Asie. Là, je veux pas que le monde se mélange. Farming, là, on parle pas de mining de crypto. Là, t'as pas une ferme de crypto, là. Non. Ça que tu dis, là. Sur des fermes fruitières. La belle de foin, puis etc. Là. Non. Ouais, fruitières? De la récolte de fruits, de la récolte de cerises en général. Puis en Australie, on fait aussi des mandarines. OK. Donc là, j'y retourne parce que, comme je prône sur ma chaîne, quand on est dans un bear market, il faut grossir notre capital. Ouais. Si on serait dans un bull run, j'y retournerais pas. Mais en Australie, c'est quand même des bons salaires, on va pas se le cacher. Je sais pas. Ouais, c'est des très bons salaires. Je pense que tu nous l'apprends à toute la gang en ce moment, là. Pas vrai? Ouais, fait qu'en Australie, ben le salaire minimum, il est environ à 25-30$. Juste pour... ça, c'est le salaire minimum. OK. Puis on fait, sur les fermes, on fait entre 60 et 120$ de l'heure. Tabarnak, attends une minute, là. Tu me dis que tu travailles 8 heures à 100$ de l'heure? Ouais, ben tu peux faire entre 500 et 1000$ par jour. Donc, c'est des bons salaires pas négligeables. Donc, c'est pour ça que j'y retourne, parce qu'on est dans un bear market. Je fais le calcul, si je fais 100$ de l'heure, 80$ de l'heure, on met une moyenne à 80$. Je suis capable de faire un 10x dans le prochain bull run, ce que je pense que je suis capable assez aisément.
bon, ben là, tu travailles à 800$ de l'heure. Ouais. Fait que c'est un peu comme ça que je vois la chose. Fait que c'est pour ça que j'y retourne. Je vais aller travailler 3 mois. Après ça, je m'en vais en Thaïlande pour me concentrer encore une fois sur la crypto. Ben, on a un autre créateur de contenu dans la VV Friends Family qui est en Thaïlande. Y a-tu de quoi avec la Thaïlande aussi? Je sais pas. C'est cheap. C'est pas cher. J'étais allé en... C'est quand j'étais allé en 2019. Puis c'est extrêmement pas cher. T'sais, comme là, je vais me louer un condo, piscine creusée sur le toit, tout un condo assez luxueux, ça coûte 1000$ par mois. OK. Fait que tu sais, quand t'as un condo de luxe pour 1000$ par mois, t'as un repas pour 3$, 4$. OK. Parce que bon, moi j'y vais juste avec les espèces de oui-dire stéréotypés du Québec puis qui sont sûrement fucking fautifs. J'imagine tu le sais aussi je m'en vais, mais Thaïlande pour nous autres ça sonne pas bon. Non, genre, non, mais j'ai... Quelqu'un qui va là, d'habitude, il a des intentions weird / pédophile. Genre un peu bizarre ces bars des fois. Fait que tu sais, puis je dis pas ça de toi parce que Chris, je pense pas que ça soit l'intention. Puis justement, l'autre créateur de contenu, je connais, Michael, il a pas l'air de ça pantoute, pis ça a pas l'air d'être. Mais là, je me dis, il y a d'autres choses avec la Thaïlande, il y a quelque chose que j'ai pas compris. Là. C'est que c'est cheap. Okay. C'est cheap, pis c'est une. Tu sais, mettons, tu vas sur les îles, c'est vraiment paradisiaque. Fait que tu sais, le condo que je loue, que je me suis loué, ben tu sais, je suis sur la plage, j'étais à 2 minutes de la plage. C'est des plages de sable blanc avec l'eau turquoise. Fait que c'est un peu, tu sais, c'est une des destinations touristiques les plus populaires. C'est sûr que là, il y a les stéréotypes. Ouais, mais je suis sûr que c'est pas tout vrai, là. Ça, là. Ben, non, mais je te cacherai pas, j'en ai déjà vu en Thaïlande, genre des vieux monsieur avec. Tu sais, pas la fille, elle est pas jeune, mais tu sais. C'est n'importe quoi. Ils vont parce que, tu sais, whatever, là, tu sais. Mais tu sais, ça, je pense pas que les jeunes comme moi qui backpack vont là pour ça, tu sais. Mais moi, je te disais pas ça parce que je pense ça au contraire, mais parce que je me disais, je suis sûr que je veux y aller en Thaïlande, puis je le sais pas. Je sais pas si tu comprends. Genre, je suis sûr qu'il y a de quoi avec ça, ça peut pas être vrai, tous ces stéréotypes-là. Tu sais, comme moi j'entends trop les gens, tu veux aller en Thaïlande, tu dois avoir des intentions weirdo. Non, si. Il doit y avoir de quoi en Thaïlande, mais pas juste du mauvais monde partout dans le monde, ça n'a pas d'allure, hein. Fait que, des plages pis tout. Ah ben Chris, ben une chose est sûre, c'est que je veux que tu me fasses un feed-up de photos pis de trucs, mais que t'ailles là-bas, je veux voir ça. Même chose pour l'Australie. Ben ouais. Je veux te ramener à ça, j'ai une question. Vers à ce prix-là, y a-tu des dangers? Y a-tu des dangers que tu tombes sur un scorpion pendant que tu cueilles un orange aussi? C'est quoi? Honnêtement, il y en a pas tant que ça. Tu sais, souvent même mes parents, quand je suis parti en Australie. J'avais 22 ans, 21 ans, peut-être la première fois que je suis parti, puis là, c'est les bébites, t'as peur des araignées, etc. Mais t'en as pas, il y en a beaucoup, on te cacherait pas, tu vas avoir des grosses araignées comme ça, mais mettons, les serpents, etc., ça a peur de toi, là, tu sais. Quand tu marches, le serpent a plus peur de toi que toi, t'as peur de lui. Bon, ouais. Puis, non, ben, je pense qu'ils ont les salaires sont aussi élevés, parce qu'ils ont une économie vraiment centrée sur l'Australie. La plupart des choses que tu achètes là-bas, ça va être made in Australia. Ils ont vraiment une bonne économie quand même. T'sais, les jeunes, ils travaillent au McDo puis ils font 25$ de l'heure. Là. Ouais, c'est ça. C'est sûr que le dollar vaut un peu moins cher que le canadien. Je pense qu'on est peut-être à 90 sous, mais c'est pas nécessairement un gros gap. Là. Mais là, le salaire minimum est x2 quand t'es à juste 10% de moins que pour la même valeur. Finalement, t'es quand même à x1.6. Ouais, exactement. Parce que nous, on travaille à la production. On n'est pas payé à l'heure. Fait que je suis payé à la production. Fait que c'est sûr, c'est certain qu'il y a des gens peut-être de ton audience qui sont déjà allés. Je sais qu'il y a beaucoup de Français en Australie, je rencontre énormément. Ils font pas tous beaucoup d'argent. Mais moi, je suis arrivé parce que j'étais en Colombie-Britannique. Puis j'étais venu en Colombie-Britannique justement pour travailler sur les fermes fruitières. Fait que j'ai quand même de l'expérience. Fait que quand on arrive là-bas, on vide les champs, comme qu'on dit. Là. Ouais. Fait que on est payé à la production, on travaille fort. Certaines personnes vont faire 20$ de l'heure pendant que le gars à côté va en faire 80$, tu sais. Ouais. C'est pas le même genre de... T'es payé... C'est comme au Québec, quand on dit t'es payé à contrat plus que t'es payé à l'heure. Ouais, c'est intéressant. Fait que là, tu me disais, t'as déménagé quand t'as 22 ans. T'es dans quelle brigade d'âge en ce moment? Là, je me rappelle. Je suis déménagé... ben là, j'ai 25 ans. Je suis parti en Colombie-Britannique, j'avais 18. Fait que quand je suis arrivé ici, j'étais même pas majeur parce que c'est 19 ans l'âge majeur. Je me suis dit, on va aller s'acheter un pack de bière avec mon chum, puis je me fais revirer de bord parce que j'étais pas majeur. Fait que je suis arrivé ici à 18 ans. C'était un voyage d'un été. On était parti visiter les Rocheuses, etc. Finalement, je suis tombé en amour avec la place. Puis j'ai déménagé ici. Je me suis promené beaucoup entre-temps. J'ai voyagé en Amérique centrale, en Asie, Australie. Fait que je me suis promené quand même pas mal. J'ai fait 1 an en Australie.
Puis là, je devrais partir pour une autre année peut-être. Mais je vais me promener entre l'Asie et l'Australie parce que c'est juste à côté, tu sais. Ah, ben c'est bon. Fait que ton numéro de téléphone, c'est quoi que je puisse te pager, mais je vais le voyager. Tu disais que c'était pas cher le loyer Thaïlande, caliste, mais que tu sois rendu, je veux savoir où aller en vacances. Ouais, ben j'étais censé aller à Bali. Finalement, c'était pendant la saison des pluies et tout. Fait que je me suis dit, bon, je vais aller en Thaïlande qui est la bonne saison. Puis on va voir si on va à Bali ensuite pendant l'été. Ah, ouais. Bonne initiative. Petite question un peu weird, on sort peut-être un peu du sujet, mais là, à part la crypto puis la cueillette de fruits, c'est quoi qui te passionne, Gab? Parce que moi je veux apprendre à connaître le gars. Des fois, je me fous un peu de la crypto. 25 ans, tu vis de la crypto, cool. Fruits, cool. Y a-tu d'autres choses que t'aimes? Tu fais-tu quoi? Tu parachutes? Tu fais des chars à coller? Je sais pas. On fait pas mal de motocross ici. Oh. Fait qu'on fait beaucoup de motocross. Puis là, t'es en Colombie, ce qui veut dire en montagne, là. Ouais. Ben, dans le fond, j'habite proche des Rocheuses. Fait que dans le fond, peut-être à 1 heure de chez moi, je m'en vais en montagne. Comme demain, je m'en vais en motocross, avec certains de mes amis. Puis sinon, l'hiver, on fait beaucoup de ski et du snowboard. Ok. Dans les Rocheuses canadiennes. Je suis un sportif. Sinon, c'est quoi qui me passionne? Le voyage, la lecture, apprendre. Mais sinon, beaucoup de sport. On sort beaucoup, on est beaucoup en nature. T'sais, j'habite en campagne ici. Je suis pas en ville, donc je suis pas quelqu'un qui sort dans les bars ou quoi que ce soit. Nous, on va en camping, on s'en va dans des sources d'eau chaude, on va monter des montagnes et tout. C'est un peu ça le mode de vie en Colombie. En tout cas, mon mode de vie ici. Ouais, puis, c'est ça qui m'intéresse, hein, c'est de savoir justement il fait quoi le gars. Puis justement, jusqu'à un certain point, c'est genre, c'est quoi ta plus belle expérience que t'as vécu en Colombie? C'est quoi t'as monté à quelque part avec ton cross puis t'as dit, hey man, moi je dors ici, c'est trop beau, ou t'as failli mourir? La nature. Je te dirais, une plus belle expérience, vite comme ça, c'est dur à penser. Oui. Beaucoup de hiking en montagne qui sont extraordinaires. T'sais, on va camper, des fois, c'est 3 heures de route de forêt avant d'aller monter des sommets. Il n'y a pas vraiment d'humains qui vont là, à part ceux qui y vont pour explorer. Donc, c'est vraiment la nature au sens propre. Sinon, le ski, c'est magique ici. Là, c'est le jour puis la nuit avec le Québec. Là, le ski dans les Rocheuses, c'est vraiment quelque chose que je recommande à tout le monde d'essayer si vous êtes des passionnés de ce sport-là. Je te dirais sinon, voyager, vivre bohème un peu. Au départ, quand je suis venu, on avait nos autos et tout au Québec. On les a laissés là, on est parti sur le pouce. Okay. On est descendu, on a traversé le pays sur le pouce, dormi dans des boîtes de camions, un peu à la bohème. Là, je te dirais c'est des expériences de vie qui s'oublieront jamais. Fait que vraiment de l'aventure. Se promener, rencontrer des gens. Ah, c'est fucking nice, man. Moi, j'ai scrappé ma jeunesse là-dessus. J'ai fait d'autres choses. Moi, j'ai vu des sons, là. Mais je pense que j'aurais aimé mieux voir des montagnes puis des affaires de même. Mais là, t'es en Colombie. Je t'écoute dire que t'as fait de la montagne, du camping, puis t'es parti en bohème. Ok. Je t'embarque un peu dans une de mes passions passagères, dans la mesure où ça fait des années que j'ai ça, mais c'est une passion que j'utilise beaucoup quand je veux déconnecter de crypto, NFT, etc. Moi, je vais écouter des histoires soit de conspiracy ou de mystères irrésolus style archéologique, ou des histoires de Bigfoot. T'es en montagne souvent. T'es-tu déjà arrivé de quoi de weird? J'ai vu 2 Bigfoot. T'es pas sérieux? Ah, ok. Non, mais ça se peut que ça soit non, pas pantoute. Cool. Mais des fois que je serais tombé sur quelqu'un qui m'a dit j'ai vécu une affaire de fucking weird, j'aurais voulu l'entendre, là, tu sais. Ouais, non, peut-être des histoires d'ovnis, mais ça, c'est arrivé aussi au Québec. Vite comme ça? Non. Non, pas d'histoire trop farfelue. Okay. Peut-être à des soirées trop arrosées, les étoiles, ils bougent un peu, mais sinon, bien tranquille. Non, c'est cool. Mais c'est juste que je me suis dit, oh my god. Ça pourrait-tu être le cas? Ça serait drôle, tu sais. Mais je pense pas que les Bigfoot soient vrais, là, pour faire la parenthèse. Pour ceux qui... C'est quand je veux relaxer, puis que je veux que mon cerveau il parte sur des affaires qui sont pas logiques cartésiennes. Parce que tu le sais, entre toi et moi, crypto, NFT, on est dans la logique, le cartésien, on a achat, vente, flip, les prix. Est-ce que ça a une bonne popularité? Est-ce que ça va... Oh my god. On est dans la réflexion, fait que je me suis dit peut-être que... des fois, c'est bon de relaxer puis se laisser aller un peu dans l'imaginaire, tu sais. Ben là, c'est ça, toi, tu relaxes avec la motocross pis tout, fait que
c'est nice. Là. Ouais, mais c'est tout le temps le fun aussi, ces histoires-là, tu sais, ben, tu dis un peu de théorie, mais tu sais, Bigfoot, d'histoire des légendes, là. Ouais, les mystères. C'est tout le temps amusant. Les cryptides, puis... j'ai un chat. Ouais, c'est ça, je le voyais dans le blur. Tiens, famille. Ah, elle vient m'écœurer, elle doit avoir faim, là, dans une demi-heure à peu près. Là. Okay. Tu des animaux, justement? Non, mais chez nous, dans le fond, j'habite sur un gros terrain, une trentaine d'acres, puis mes proprios, eux autres, ils ont, je pense, 15 chiens, fond d'élevage de chiens. Fait que on a des chevals, on a des vaches, etc. Donc, à part ça, qu'est-ce qu'il faut que je sache? Tu vas peut-être me dire, tout le monde a acheté du FTX. Non, c'est pas ça, mais let's go. Y a-tu d'autres choses? FTT. FTT? Ben, quel token de FTX? Là. Ouais, c'est ça. Non, rien de spécial sur Gab. Non, je pense rien de spécial plus que ça. Ok. J'ai commencé. La raison pourquoi j'ai commencé ma chaîne, je te dirais, c'est pour sticker. Parce que justement, tu sais que je te dis que je faisais des va-et-vient dans le marché. Là, j'ai dit là, je pars plus. Là, je commit, je me pars une chaîne YouTube où je vais sortir du contenu à tous les semaines. Puis j'aurai pas le choix de rester. Parce que je commit. Mis 2 pieds dans le ciment, là, mon esti, dans le fond. Je me suis mis 2 pieds, puis j'ai dit je vais rester, je repartirai pas. Puis en plus, j'aide beaucoup de gens à évoluer. Fait que tu sais, je fais de la consultation aussi sur le site. Puis je trouve ça. C'est le fun de savoir que tu peux aider les gens. Puis tu sais, c'est un marché, t'as aucune guidance. Puis comme je parle, tu sais, mes amis de tous les jours, ils en ont rien à foutre de la crypto. Là. On va se le dire, là, ils en ont rien à foutre. Fait que juste de m'avoir créé une chaîne YouTube, ça m'a ouvert des portes justement, communiquer avec toi, communiquer avec d'autres YouTubers, avec juste des gens qui m'écoutent, qui viennent m'envoyer des messages sur Facebook, parce que je publie mes vidéos sur Facebook. Puis ils disent hey, j'aime ça, puis là ils me posent des questions, je les aide aussi à se guider. Puis parce que c'est un métier, pas un métier, mais c'est un domaine qui n'a aucune guidance, c'est le fun de pouvoir aider les gens à se guider un peu, parce que je trouve que c'est vraiment dur de se diriger. Puis c'est comme, il y a une personne qui m'a écrit hier, justement, puis qui m'a demandé « Hey, où que t'as appris tout ça? » Je pense que l'important, c'est de simplement s'intéresser. Tu lis les nouvelles, puis là, quand tu lis une nouvelle, par exemple, on va dire une nouvelle simple, « Oh, la merge, proof of work à proof of stake. » Mais quelqu'un qui connaît rien là-dedans, bon, mais là, la question à te poser, c'est « OK, c'est quoi le proof of work? C'est quoi le proof of stake? » Qu'est-ce que ça va faire? Puis là, tu tombes dans un rabbit hole qui va t'emmener à apprendre plein de trucs. Fait que je pense que c'est vraiment important pour les gens qui se demandent comment apprendre en crypto. Parce que moi, j'ai pas payé de formation pour apprendre. J'ai appris à dur. Puis tu fais rien que des recherches. Il faut vraiment que tu t'intéresses au sujet. Puis ça va t'emmener à tout le temps t'intéresser à un nouveau sujet. Fait que là, tu vas grandir ton cercle de connaissances rapidement. Puis c'est là que tu peux aller à connaître des choses que personne ne s'intéresse parce que tu es tombé sur un 5e article du premier article que tu avais lu sur un sujet. Fait que c'est pour ça que j'ai créé ma chaîne. Aider les gens à se diriger, puis leur faire part de mes connaissances, leur faire part de mes recherches. Puis en même temps, vu que j'ai une chaîne, ben là, les gens m'approchent aussi avec des choses qu'eux connaissent. Parce qu'on peut pas tout connaître non plus. Fait que les gens qu'eux connaissent, ben ils m'approchent. Hey, t'as-tu vu ça? Ah, j'avais jamais entendu parler de ça. Après ça, on va faire nos recherches, etc. Ah ben c'est le fun parce que j'ai commencé de même aussi. J'ai commencé crypto, puis j'ai été comme 1 an ou 2 dans l'ombre. Là. Puis là, à un moment donné, quand j'ai embarqué dans le monde social de la crypto, j'ai fait tabarnak. Et 30% du monde ici, c'est des débutants qui savent fuck all. Fait que là, j'étais comme ok, là, je vais créer ma page YouTube pour aider des gens vite fait. Puis fait que ça a commencé comme ça. J'ai aidé des gens, découvert Vivi. Puis là, je me suis dit crypto pour moi c'était trop large, je voulais me concentrer sur quelque chose. Fait que je me suis dirigé Vivi, mais j'ai commencé de même aussi. Puis tu sais, éventuellement, j'ai encore des gens, comme je te dis, qui datent du début, mes débuts crypto, qui viennent me voir et qui me disent bon Jess, là, je viens de faire mon bonus de cette année pour avoir vendu mes maisons Remax. Fait que là, j'ai 100 000. Où tu l'investirais? Tabarnak, ok, 100 000. Tu sais, puis finalement, il me dit, ah, c'est ça que j'ai fait. Oh non, mais il faudrait pas que tu m'écoutes, tu sais. Mais il écoute pareil. Fait que tu sais, je vois ce que tu veux dire, là. C'est le fun de pouvoir aider des gens qui, eux, des fois, ils ont l'argent, puis qu'ils l'auraient mis dans des projets de merde. Pour être franc, les projets qu'ils m'avaient suggérés, j'étais comme, oh my god, mets pas ça là-dedans, ça va mourir, man. T'sais. Ben, le problème avec ça, c'est que les gens, souvent, la plupart des gens qui m'approchent, qui me disent hey,
t'as-tu entendu parler de tel projet, tel projet? La plupart du temps, c'est des projets que tu vas passer sur des groupes Facebook, que les personnes font pas vraiment leur recherche. Tu sais, c'est sûr qu'on dit tout le temps, là, DYOR, c'est Do Your Own Research. Ouais. Mais comment tu fais tes propres recherches, tu sais? Là, les gens disent, ah ben, lis un white paper. Là, la personne a lu un white paper, elle a rien compris. Parce que c'est tous des termes techniques. Mais c'est parce qu'on s'attend à ce que les gens fassent ce que tu as dit tout à l'heure, c'est qu'ils tombent dans OK, proof of work, c'est quoi proof of work? Puis on s'attend à ce que les gens fassent la recherche, mais les gens arrêtent là. Ah, je sais pas c'est quoi ça, j'arrête de lire, je comprends plus. Ouais. C'est. Tu sais, c'est nouveau comme domaine. On en a parlé vite fait avant d'enregistrer, mais c'est pour ça que j'ai quitté le monde du cannabis. C'est que des fois, les gens, ils veulent avoir tout cru dans la bouche, puis le monde de la crypto, pas comme ça que ça marche encore. Je vois genre. Puis tu sais, les gens, faut qu'ils comprennent aussi, puis ça, c'est une réalisation que j'ai faite, c'est que le 99% du stock en crypto, c'est de la merde. T'sais, on va pas se cacher. Moi, j'appelle ça un scam market. T'sais, le 3/4, pour de vrai, c'est des beaux sites avec aucun fondamental derrière, beaucoup de promesses, mais il y a pas d'utilisateurs, il n'y a pas de côté technique qui sont vraiment utiles. C'est sûr que tu peux dire, avec tel crypto, tu vas miner de l'or sur Mars. Là. Puis là, les gars sont comme, aïe aïe, la nouvelle révolution, mais tu sais, faut que tu utilises ton sens commun. Mais tu sais, un projet comme ça va avoir un market cap de 200 millions. Puis là, t'es comme, what the fuck. Tu sais, faut vraiment comprendre que quand tu comprends que 99% c'est de la merde puis ça va mourir, ben là, ça te porte à réflexion puis ça va te porter à faire des meilleures recherches. Puis tu sais, c'est sûr que si on mise sur le long terme, ben là, ça prend des convictions. Fait que tu sais, il y a certains projets que oui, je prends un guess, on va dire, puis là, je m'investis sur le long terme, mais ça reste un guess. Il n'y a aucune certitude dans ce marché-là. Là. Non. Il y a tellement de marde que je te dirais que dans le monde de la crypto, de trouver un bon projet est presque difficile. Dans la mesure où j'ai entendu du monde dernièrement dire que même Ethereum pourrait mourir à le plus qu'il est tombé en proof of work, en proof of stake. Pourquoi? Ben, je sais que c'est du FUD complètement irréfléchi, là, mais ils disent qu'ils vont perdre de la sécurité puisque ça va devenir centralisé, comme les validateurs vont devenir centralisés à cause de ça. Donc ils disent que là tu vas perdre tout potentiel, fait que j'ai envie de te dire que on est en train de... Vas-y. Tu veux que je sois honnête, à part les vraiment tech-savvy, fondamentales crypto, le 3/4 du monde n'en ont rien à foutre de la décentralisation. Ouais. Parce que sinon, tu n'aurais pas une chaîne comme BNB qui aurait un market cap de 100 milliards, qui était la 3e plus grande crypto, tu sais, qui était ultra centralisée. Mais ils se sont quand même décentralisés dernièrement. Ils se sont séparés, mais là, faut penser aussi, tu sais, comme le problème avec l'Ethereum, c'est qu'ils ont réalisé qu'après le Proof of Stake, tu avais genre 45% des transactions qui étaient effectuées par 2 validateurs. Coinbase, puis je me rappelle plus le nom, l'autre nom il m'échappe. Dans le fond, Coinbase a un service de stacking. Parce que en général, ça prendrait 32 Ethereum pour pouvoir stacker, mais là, Coinbase offre un service. Fait que tu mets tes Ethereum dans Coinbase, blablabla, ils stackent. Mais là, ils ont réalisé que c'était 45% d'eux autres qui validaient les transactions. Mais tu sais, si on s'en va sur le Bitcoin, on se rappelle que genre 4 pools de liquidité, 4 pools de mining qui genre valident 80% des transactions. Ouais. Le seul problème avec les pools d'Ethereum, c'est que tu peux pas bouger. Là, tu sais, ça vient juste d'être fait. Mais tu peux pas bouger tes Ethereum comme tu le souhaites. Ouais. Fait que tu sais, tu peux pas les sortir. Quand, mettons, dans le Bitcoin mining, tu peux sortir d'une pool pour aller dans une autre pool, etc. Mais ça reste que c'est quand même... C'est sûr que le Bitcoin, c'est la moins centralisée des chaînes décentralisées, mais il y a quand même un système de centralisation. Ouais. Au final, tu sais. Ben, on peut embarquer dans le sujet, si tu veux, dans la mesure où que... Entre centralisation... Moi j'ai... Aïe, ok. Comment embarquer dans le sujet proprement? Moi, quand j'ai commencé en crypto, j'ai vu la décentralisation comme étant une chose très favorable, avec un potentiel très évident. Puis plus que j'avance dans tout ça, plus que je me dis que
c'est encore le cas, mais de façon plus balancée avec la centralisation. J'ai moins de problèmes avec un certain niveau de centralisation maintenant que j'évolue dans le domaine que j'en avais un avant. Je pense qu'il y a une décentralisation qui va finir par être nécessaire parce que je pense que le Web 3.0 nous amène à remettre en question certains systèmes utilisés socialement comme les gouvernements. Là, je parle pas des choix sociaux, démocratiques, exemple, qui peut être mené à ça, mais la validation, exemple, d'un permis de conduire. Avec une blockchain, on n'a plus besoin d'un gouvernement pour dire si le permis est valide. Tant qu'on a un système qui dit « Ah, il a accompli son permis, il a réussi l'examen, on met son permis sur la blockchain, il est bon jusqu'à l'année prochaine. » On n'a plus besoin du gouvernement pour te dire s'il est valide. La blockchain est là. C'est un service de moins, on n'a pas besoin de payer ces employés-là qui valident à tous les jours, jusqu'à un certain point, je pense qu'on a une certaine bénéfice à la décentralisation, mais je pense que ça en prend pareil jusqu'à un certain point dans la mesure où que ça prend sans dire un shutdown du système, mais un moyen de vérifier que le système fonctionne bien malgré sa décentralisation. Je sais pas si... Moi, ce que je pense, c'est que tu as besoin d'une entité centralisée derrière un protocole décentralisé. Fait que je te prends un exemple comme Chainlink. Tu as une compagnie, tu as Chainlink Lab, qui sont derrière Chainlink. Ouais. Les oracles sont décentralisés. Mais la compagnie derrière ceux qui développent les oracles sont quand même centralisés. Parce que tu peux pas nécessairement être 100% décentralisé dans ton développement parce que sinon tu vas stagner un peu comme le Bitcoin. Right? Fait en ayant une entité centralisée comme la Ethereum Foundation qui développe un protocole décentralisé, ça fait en sorte que les transactions sont validées décentralisées, que le protocole peut être utilisé par tout le monde, c'est open source, mais que derrière, des fois, ça prend quelqu'un quand même pour tirer la plug, pour faire un ajustement qui a besoin d'un contrôle humain derrière. Parce que tu sais, si on s'en va totalement en décentralisation, ben là, on va remettre tout ça dans les mains du AI. Parce qu'on s'entend, on va décentraliser du côté humain, mais ça prend quand même... Tu peux pas être 100% décentralisé. C'est pratiquement impossible d'être 100% décentralisé. Fait que tu sais, je pense que, comme tu parles avec ton permis de conduire, tu peux le transmettre sur une blockchain décentralisée, mais tu vas quand même avoir besoin d'un système d'oracle comme Chainlink pour envoyer l'information de quelle date qui est valide, où que tu as passé ton permis, combien que tu as eu, est-ce que tu as besoin de porter des lunettes, etc. Fait que là, tu auras un système d'oracle décentralisé, contrôlé, qui n'est pas contrôlé, qui est développé par une entité centralisée derrière. Qui est utilisé, en fait. J'ai envie de dire plus qui est contrôlé, qui est utilisé, puis qui dit « Ah, ben ici j'ai un permis valide, mais là ça fait 3 fois qu'on sait que cette personne-là, de façon physique, je l'arrête, qui est plus supposé avoir des permis. C'est pas normal que son permis soit valide 15 points, là. » Tu sais, fait que là, c'est là où on avait des flags, red flags, je pense, puis que là, la centralisation, il faut qu'elle ait son effet. Je sais pas si on se comprend. Ben, ouais, ben tu sais, comme je disais, c'est, mettons, là, t'aurais ta police, c'est centralisé, qui donne l'information à un système d'oracle décentralisé. Ouais, c'est ça. Chainlink, par exemple, qui l'emmène dans la blockchain, qui peut être décentralisé ou centralisé. C'est sûr que là, si on veut... Parce que le problème avec la centralisation, c'est surtout le censorship, tu sais. Ouais. Comme qu'on a pu voir avec Tornado Cash. Que là, le USDC a commencé à dire, bon, on bloque des wallets. Mm-hmm. Fait que c'est là le problème de la centralisation, c'est vraiment le censorship. Puis c'est ça le problème avec Ethereum Proof of Stake, que ça pourrait tomber, tu sais, mettons, les validateurs pourraient se mettre en groupe et dire « Ok, bon, ben on décide qu'on valide plus les transactions d'un certain acteur, d'un certain wallet, par exemple. Ouais. » Fait que ces transactions sont mises de côté, sont bannies. Fait que là, on tombe dans un système qui est plus censorship resistant comme le Bitcoin. D'où la force du Bitcoin, c'est que tu peux pas vraiment le censurer. Ouais. Tu sais, les pools de mining vont pas, à moins qu'on tombe dans un système que, dans le fond, on réalise tout que les pools de mining sont contrôlés par le World Economic Forum puis qu'on s'est tout fait baiser depuis 2009, tu sais. Mais, en gros, c'est ça, tu sais. Fait que c'est vraiment le système... La centralisation, c'est correct jusqu'à temps qu'on l'utilise à mauvais escient. Mais ce que tu viens de dire, c'est drôle parce que je me rappelle pas c'est qui disait
Il dit, quand vous allez savoir c'est qui a créé le Bitcoin, vous allez vous rendre compte que le Bitcoin vaut rien. Puis là, j'étais comme, ok, il a l'air de savoir quelque chose. Puis je sais pas où ce qui s'en va avec la personne, j'ai entendu dire ça, mais il semble que c'était genre quelqu'un du style Warren Buffett ou Kevin O'Reilly. Qui était un des sharks de Shark Tank, je pense qu'il a dit ça. Puis il a dit ça avant d'être bullish crypto, après être bullish crypto, pas avant. Parce qu'on sait que Kevin O'Reilly, qui était un des sharks de Shark Tank, était très genre, oh, la crypto c'est une fraude. Puis à un moment donné, il a fini par étudier tout ça, puis il a dit, ok, fait que la crypto c'est un software. Ah, j'aime ça. Tu sais, puis là, ben, depuis ce temps-là, il est bullish. Il me semble que c'est lui qui a dit ça. Il dit, ouais, mais il dit, mais quand vous allez réaliser qui a créé le Bitcoin, vous allez réaliser qu'il n'y a aucune valeur. Dans la mesure où il est probablement contrôlé par une entité style la Chine ou quelque chose dans le genre, tu sais. Puis j'avoue que ça m'a un peu perturbé parce que je pense, moi, que la décentralisation a de l'effet. Dans la mesure où dernièrement, ce qu'on voit, c'est des compagnies qui sont en train d'être créées qui, eux, sont dans des pays décentralisés, on va dire, où ils n'exigent aucune exigence gouvernementale à le dévoilement de l'entreprise privée. Puis eux, dans ces pays-là, ils vont créer des entreprises qui vont dire, ben moi, Gab, moi, je vais te demander de faire ton KYC avec moi. Puis moi, peu importe qui me demande si ce wallet-là il est vrai, je vais dire c'est une vraie personne parce que moi, j'ai vérifié son KYC, mais je garde son anonymat. Sauf que moi, je suis une entité valide qui est capable de te confirmer l'entité des personnes, mais je les laisse anonymes. Je sais pas si tu comprends. Fait que ça permet de donner une certification c'est une vraie personne qui est en arrière du wallet, mais tu ne sais pas c'est qui. Genre, je sais pas si tu comprends. Là, c'est ce qui est en train de créer. C'est une espèce d'anonymat. Puis tout ça mélangé avec l'histoire du Bitcoin, je te parlais avec avant, j'ai envie de te demander, est-ce qu'on s'en va pas vers ça, une espèce de décentralisation semi-centralisée par une entreprise qui, elle, aucun bénéfice à donner l'identité de ses usagers de toute façon, fait qu'elle est comme, allez tout chier. Moi, je vous dis que c'est un vrai, puis ça va toujours être des vraies personnes, mais tu peux pas le savoir tant que tu fais pas partie de l'entreprise. Genre. Ben, il y a ce qui existe qui appelle dans le fond des KYC décentralisés. Ouais, ben c'est ce qui est en train d'être créé, c'est un peu ça que je te parle. C'est ça, avec, mettons, Credo, qui est une entreprise, une blockchain Layer 3 sur Ethereum, de self-custody, mais semi-centralisé, décentralisé, qui est comme compliant avec les institutions. Parce qu'en ce moment, tu sais, on n'a pas le choix de s'en aller quand même vers un système semi-centralisé si on veut une adoption plus grande. On peut rester un marché super marginal, mais on n'évoluera pas vraiment plus que ce qu'on a là. Je sais pas si tu comprends. Si on veut vraiment avoir une adoption, on a quand même besoin d'une centralisation parce que centralisation / régulation, tu sais. Parce que si on veut qu'il y ait de la grosse argent, tu sais, on a tapé à 3 trillions en n'ayant aucune règle comme qu'on a en ce moment, ou un minimum de règles, de lois qui entourent ça, c'est quand même énorme, là. 3 trillions. Là. Ouais. Mais si on va aller chercher plus, si on veut vraiment que le monde de la blockchain devienne une partie importante du futur de la planète sur la technologie, bien on va avoir besoin de centralisation d'un certain côté pour pouvoir self-custody, mettons l'argent des institutions, pour pouvoir émettre des assurances, pour pouvoir avoir un contrôle un peu plus sur tout ça, parce que là, c'est un peu le Far West. Puis comme je te disais tantôt, qu'il y a 99% des projets qui sont de la merde, mais à cause qu'il y a un manque de loi pis de semi-centralisation, puis là, je vais sûrement me faire lancer des roches parce que j'ai l'air d'un gars qui prône la centralisation. Je prône pas la centralisation, je prône vraiment un englobement puis une marche directive, tu sais, qu'on sache où qu'on s'en va. Parce qu'il y a beaucoup de gens là, qui exploitent des gens à fond. Mais oui, non, qu'est-ce qu'il faut se le dire, là. C'est un peu le problème dans la mesure où je pense que ce serait bien d'avoir un KYC et un KYB. Puis peut-être tu sais de quoi je parle, mais je pense que ça serait bien d'avoir les deux de façon semi-décentralisée. Dans la mesure où on dit, OK, regarde, tu seras pas capable de savoir c'est qui est en arrière de ce wallet-là. Mais la journée où
ça fait genre 100 personnes qui nous lancent des red flags sur cette wallet-là, 2-3 exchanges, 2-3... Tu sais, regarde comme de quoi. Ben là, on peut le red flag, le black flag, cette wallet-là. Puis même la compagnie qui fait le KYC peut finir par dire, OK, regardez, là, vous nous dites que ça fait une coupe de fraude, puis on le voit, là, il y a de l'argent qui rentre, nous autres, dans cette wallet-là. On comprend que c'est vraiment probablement une compagnie ou une personne qui fraude. On va finir par vous donner son nom, on comprend. Je pense que ça pourrait être bien, mais encore là, je pense que même cette personne-là même cette entité-là va avoir besoin de dire, OK, ben, voilà les preuves que l'argent des fraudes est vraiment arrivé dans ces wallets-là, fait qu'on vous donne son nom. Ouais. Je pense que c'est là que ça s'en va. Régulation que tu as dit tout à l'heure, je pense que le mot est exact. Centralisation, j'ai envie que ça donne l'impression de dire ça donne un pouvoir à quelqu'un, puis on s'en va vers un monde. Tu sais, je suis au Québec, puis t'es en Colombie, je connais du monde en Europe. On s'en va vers un monde web, beaucoup plus qu'un monde du Québec, puis du Canada, puis du. Fait qu'on n'a pas toutes les mêmes lois, là. Tu sais, je donne des taxes à qui? Tu sais, en ce moment, j'achète des NFT sur l'application web de Vivi. J'ai pas de taxes québécoises et canadiennes à payer parce que eux, ils n'ont aucune entreprise canadienne québécoise. Ils n'ont aucun bureau ici. Mais pas de taxes à payer là-bas. Pour leur. Tu sais, je sais pas si tu comprends, mais aussitôt que je passe par Google Play avec leur application cellulaire, oh là, Google Play me dit, ben moi, j'ai des bureaux pas mal partout dans le monde. Tu me dois 30% de taxes, mon petit pit. Fait que si je mets 100$, c'est 30% de plus. Tandis que ça, si je vais sur leur site web à Vivi, qui est juste à eux, qui passe pas Google ni Apple, ben si je mets 100$, tu sais comme moi que 100$ canadiens va juste être la version US2 en transfert 2, mais je mets 100$, je vais avoir 100$, de façon de parler. Tu sais? Donc il y a plein de choses comme ça qui rentrent en ligne de compte. Je pense que la décentralisation va être importante de comprendre. C'est qu'on peut pas payer des taxes. Tu sais, je peux pas me mettre à payer une taxe pour le Québec, une pour les États-Unis, puis une autre pour la Thaïlande, parce que la personne qui a créé le NFT est en Thaïlande. Ouais. Tu sais, fait comment je fais pour être legit avec tout le monde? Il va falloir qu'on ait un monde uni un peu plus, me semble. Ouais. Mais tu sais, comme là, la SEC aux États-Unis, tu connais-tu Yann Balina? Non, pas du tout. Qui a Token Metric, qui est comme une grosse firme de recherche. Ben, je sais que c'est Token Metric, là, mais Yann Balina, je savais même pas c'était lui qui est. C'est le CEO, c'est le founder, dans le fond, de Token Metric. Puis il avait fait une ICO pour un projet quelconque, là, je me rappelle plus du nom. Puis là, parce que, dans le fond, la SEC disait hier que toutes les transactions qui ont été effectuées sur Ethereum reviennent aux États-Unis parce que 45% du mining d'Ethereum, quand on était en Proof of Work, se faisait aux États-Unis. Donc, ce qui n'est même pas une majorité, en fait, 45%. Mais il disait, la SEC aux États-Unis est en train de dire que tout ce qui se passe sur le réseau d'Ethereum se passe aux États-Unis. Donc, eux, ils ont le droit d'aller poser un warrant, d'aller poser un... de prendre action contre un... et Ethereum sont de même, par exemple, là? Je sais pas. Mais en tout cas, moi j'ai suivi l'histoire d'XRP, là. Puis en ce moment, il y a des conflits d'intérêts avec les 3 anciens à la tête de la SEC avant que ça soit Garlinger qui soit là. Les 3 qui étaient là ont toutes les 3 investi dans des sous-firmes Ethereum et Slash et etc. Au même moment où ils ont dit ah non, Ethereum, c'est pas une sécurité, l'autre non plus, mais XRP par exemple, XRP on court après XRP. C'est une commodité. Puis, fait que là ils se sont mis comme à courir après le 3e plus gros, mais pas après les 2 autres, puis ils ont investi dans un des 2 autres. C'est des petites enveloppes brunes là. Ben c'est ça, c'est vrai de ça. Puis là, c'est là où ça commence à être louche, cette histoire-là, dans la mesure où que là tu dis, ouais, mais tu savais-tu que... Ouais, mais de l'autre bord, c'est pas plus propre, là, la SSI, tu sais, là, ça se retourne comme Ethereum, elle se retourne contre elle-même. Ouais. À cause de ce qu'elle a fait dans le passé, fait que ça commence à être dangereux, là. Mais Gary Gensler, il essaie juste de pogner, c'est la fin de sa carrière, puis il essaie de... Puis je me souviens, je sais pas si tu te souviens, quand il a été élu, je pense que c'est début 2021. Ouais. Tout le monde cheerait parce que le gars il a donné des cours au MIT, puis je les ai écoutés ses cours sur la blockchain, tu sais. J'ai fait, tu peux le retrouver toute la classe sur YouTube. Puis tout le monde cheerait, yes, on a un gars qui connaît la blockchain, blablabla. Finalement, il
chasseur de tête, là, tu sais. Oh, il est là pour le money à côté, là. C'est épouvantable, son affaire. Ben, il veut que son nom soit remember, tu sais, en tant que gars qui a fait planter... Je sais pas, là. Il essaie de s'approprier les droits sur la crypto en général, tu sais. Mais le problème, puis on parle de régulation, on parle de SEC, en aucun cas, j'ai des connaissances en loi, là. Tu sais, je suis pas un avocat, rien de ça. Mais je pense... On a une association pour les commodités, le CFTC. On a une association pour les securities, qui est les bonds, les actions. Ouais. On devrait créer une nouvelle association pour les digital assets. Ouais. Tout ce qui englobe crypto-monnaie, NFT, pour mettre une sorte de régulation autour de ça, mais une nouvelle entité complète. Parce que là, on essaye de prendre une entité avec des lois écrites en 1930, quand on n'avait même pas la TV en couleur. Puis là, on parle de blockchain... ultra rapide, efficace, puis de transfert instantané autour de la planète. Ça a l'air ridicule, là, mais je le trouve bien quand même. On parle encore du Howey test aujourd'hui. En cours. Je suis comme tabarnak. On peut-tu avancer comme? Howey test, c'est 1957, 59, en tout cas. C'est n'importe quoi. C'est une histoire d'orange, puis de champ d'orange avec deux gars, puis il y en a un qui a dit ouais, mais moi je les ai achetés, ils poussaient pas, là, ça pousse. En tout cas. Hey man. Fuck you, là. Fuck you avec ton histoire. Peux-tu avancer, s'il vous plaît? Là? Arrêtez de nous ramener des histoires vieillots. Sortez-nous un jugement court qui a de l'allure. N'as-tu un juge qui peut mettre des culottes à quelque part? Ça, je m'excuse de faire mon chialeux, mais... Oh my god. C'est ça que je les entends s'ostiner à propos d'XRP, parce que je suis XRP, je t'ai investi là-dedans un peu. Ouais. Calisse. Ils s'ostinent pour des mots pis des niaiseries, là. Juste pour traîner ça le plus long possible qu'ils peuvent, hein. Je pensais que ça allait être un de mes meilleurs trades XRP, mais là, j'attends encore le fucking... le verdict, là. Parce que dans le fond, moi, je vais trader le verdict, tu sais. Je suis pas investi dans XRP sur le long terme, mais j'attends jusqu'à le verdict, puis je pense que ça va être un de mes plus gros trades à vie, là. J'ai du gros capital prêt juste pour ce trade-là. Moi, je vais trade le verdict au moins à 70% de ce que j'ai acheté. Tu vois ce qu'on je vais peut-être garder un 30% style si ça monte très haut, je vais l'avoir. Ouais. Mais non, good, ça monte, je fais une proportion, je regarde les Fibonacci, je regarde mes chartes, on vend ça. Safe zone, on vend ça. Let's go. Je pense que ça a le potentiel d'avoir un bon futur, mais encore là, il commence à avoir des bons compétiteurs à comparer à ce qu'il y avait juste l'année passée. Ouais. Donc là, ça devient ambigu tout ça, malgré le fait que c'est une bonne blockchain qui est capable de hold des NFT, plein de choses. On n'a pas vu le potentiel encore, malgré que le potentiel est là. Tu sais, t'as quand même un market cap extrêmement élevé sur XRP. Puis même sur Ethereum, quand tu regardes, on a un market cap, là, je dis chiffre au hasard, 180 milliards en ce moment même. Quand tu regardes l'application la plus utilisée d'Ethereum, parce que pendant le bull market, on se rappelle, les gaz, ils étaient insane. Ouais. Il y avait une grande utilisation de la chaîne parce qu'il y avait beaucoup de spéculation, mais en ce moment, ça me coûte 50 cents de faire un transfert. Puis la plus grande application, elle a 24 000 unique users par jour, ce qui est OpenSea, tu sais. Ouais. C'est rien, là. Non. Avec un écosystème de 180 milliards, il y a beaucoup d'argent qui est de la spéculation là-dedans, puis on n'est pas vraiment derrière le real value parce que on se rend compte que pendant un bull market, tu sais, les gens, il faut qu'ils se rendent compte que, tu sais, je parlais que c'est un scam market, la crypto. Faut se rendre compte que on vit dans un close dome, tu sais. On a comme de petits mondes. C'est le futur, mais il faut se rendre compte qu'à part nous, qui s'intéressent à ça everyday, puis tu sais, je le vois même dans mes views YouTube, tu sais, j'ai pas une grosse chaîne, mais je le vois juste comparé à 3 mois, comparé à 6 mois. Ça s'en va de même. Tu sais, le retail, il s'en va, puis on n'a pas tant d'utilisateurs que ça. Tu sais, pour la prochaine révolution mondiale, 24 000 personnes, c'est rien, là. Ouais. C'est une petite ville, là. Sur Vivi, on est, dernière nouvelle, on est 17 000 wallets dans l'application Vivi NFT actifs. Actif. Ce qui est bon. Par mois, c'est bon, là. Genre, je sais pas si tu comprends, mais c'est pas beaucoup. On avait 600 000 wallets au top de la bull run. C'est bien. Exact. C'est très bien.
pour une application Google Play, genre tout petite, qui fait ses NFT de son bord, c'est très bien, tu sais, mais 16 000, Puis 2023, comment il fait juste commencer, on n'est même pas rendu encore. Je suis comme... Non. Oh, ça va mal aller tout à l'heure. Parce que moi, je sais ce qui se passe durant un an après une bull run. Tu t'en rappelles, toi, tu l'as vécu, là? C'est mort. Durant un an. D'habitude, c'est à peu près ça. C'est flat zone durant un an. Tu te promènes entre un prix puis l'autre, puis ça va jamais percer en bas ou plus haut. C'est super flatline, tu sais. Je sais pas si tu te rappelles, là, j'ai pas la charte devant moi, mais tu sais, pendant le bear market de 2018, t'avais le 6K, le 6000$ qui était comme support, puis à un moment donné, tu l'as brisé. Ouais, mais je pense que ça arrive. Non, mais c'est ça. On est flatline. Ouais. Ce qui va signaler le bottom, c'est probablement ça. Là, on va se promener, tu sais, là, on est en 17 puis 25. On se promène en 17 puis 25. On va peut-être aller reach 10. Ou sinon, ça va être 17-25. À un moment donné, 17 va lâcher. On va aller toucher 10. On va se promener en bas là, en pente remontante tranquillement. Puis on va repartir vers faire nos petites affaires, tu sais. Ah, ben c'est ça, c'est qu'on se promène très bas, là, dans des bas prix, puis à un moment donné, on finit par remonter. Mais ça a fait ça les 2 dernières bull runs. Je verrais pas. Pour l'instant, le market, il en manque pas gros pour copier ce qu'il a fait dans les autres bull runs. Il a juste pas droppé encore à 80% qui l'amènerait à 14 000. C'est juste ça qu'il a pas fait encore. À mon avis, en tout cas, là, je sais pas si la tienne c'est la même chose, mais moi c'est ce que je regarde, je suis comme... Drop à 14 000, on a fini, là. Après, on va flat moi, je regarde la prochaine boule. Je te dirais que je regarde même pas le prix en tant que tel, je regarde le temps qu'on passe. Ouais. Tu sais, ça prend du temps. C'est comme si quand dans n'importe quoi dans la vie, si t'es excité, t'as de l'énergie, ça va te prendre du temps de repos. Mais c'est la même chose avec le marché. En ce moment, là, je commence à être... OK, on est en septembre 2022, que si on retourne dans le passé. Ouais. On est en septembre 2022. On va aller en 2023. Là, c'est le temps d'activer le capital. Puis encore là, je suis allé sur un... Comme j'ai acheté de l'Ethereum le jour de la merge. Là, je l'ai pas... Tu sais, je n'avais rien à foutre du prix, honnêtement. Le jour de la merge, je suis avec ma copine. J'ai dit, j'achète un Ethereum. Là, comme, mais non, ça va sell the news. Je sais que ça va sell the news. Mais dans 20 ans, je vais être comme... J'ai acheté un Ethereum le jour de la merge. Rien que pour célébrer, tu sais. Ouais. Fait que sinon, je suis un peu en... Je suis slow dans mes investissements présentement. J'investis dans quoi? C'est Chainlink, ETH, FTT que j'ai acheté récemment. Puis là, j'attends IMX que la vesting cédule à l'avance de plus en plus. Fait que peut-être début 2023, je vais commencer à activer sur IMX. Parce que là, je sais que fin octobre, on va doubler notre supply. Début 2023, mi-2023, je vais activer mon IMX, mais sinon, je m'en tiens à ETH, FTT. Là, Matic, il me fait chier un peu parce que j'ai accumulé dans la zone des 30 cents. 30 centimes pour les Français. Puis là, on s'est fait popper à 80 sous à cause de Disney et toutes les partnerships. Fait que là, j'attends que Matic redescende parce que je trouve pas ça nécessairement attirant à acheter à ces prix-là. Mais sinon, je m'en tiens, man. ETH, FTT, Chainlink. Puis là, je sors une vidéo sur Chainlink justement cette semaine que je suis en train de monter présentement. Des bonnes choses pour Chainlink. Okay. Des bonnes choses qui s'en viennent. Bon. Hey. Non, fait que FTT, tu dis, puis tu disais quoi? Disney qui a fait un partnership avec... J'ai pas vu passer celle-là. Avec Polygon Matic. OK. Ils vont émettre des NFT sur leur blockchain. Je pense que c'est ça. De quoi de genre? Je connais pas le partnership à la lettre, mais de quoi de genre? Là, ils font un partnership avec Polygon Matic. Puis là, les noms m'échappent, mais il y a une couple de brands aussi qui partner avec Polygon. Ok, c'est un peu nouveau parce que moi, je sais qu'ils sont déjà avec IMX, si on peut dire, avec Vivi et Comey. Dans la mesure où on a des NFT de Disney déjà. Fait que là, je suis comme quoi? Quoi, des NFT sur Polygon? Oh. Ben, quoi qu'en même temps, non, je pense. Non, attends, je mélangeais avec Solana pendant 2 secondes. Ok, Polygon, c'est bon, c'est pas si pire. Polygon, c'est pas mal le layer 2, le plus utilisé d'Ethereum, tu sais. Ouais, c'est ça. IMX, c'est nouveau encore, même s'il est très reconnu pour sa nouveauté. Ouais. Ben, c'est différent aussi. Tu sais, Polygon, c'est vraiment une blockchain. Parce que, tu sais, faut différencier. Tu sais, on dit le layer 2. Mais ça reste que c'est comme un layer 1. C'est rien qu'un branding, le layer 2. Ça reste une blockchain à part.
c'est le network de Polygon. C'est un qui finalise les transactions sur Ethereum. Polygon, c'est un gros bridge aussi, hein? Oui, puis en ce moment, ils achètent toutes les compagnies. Il y a plein de petites compagnies de Zk Rollup, toutes ces affaires-là. Polygon, ils les achètent toutes. Ils achètent toutes, puis là, ils rebrandent sur Polygon Hermès, Polygon ZK. Fait que sont big sur les Zk Rollup. Je pense qu'ils vont être quand même un gros joueur pour le prochain bull run. Là, on tombe des blue chips. C'est sûr que quand on recherche des 100x, tu vas pas aller chercher un Polygon. T'sais. Ouais, non. Mais ça reste que j'en ai eu un moment. J'ai même fait mon profit sur ma tick Polygon dans les 2 dernières années. Je me rappelle plus exactement comment, mais c'est une des blockchains que j'ai suggéré souvent aux gens. Je leur ai dit, dans le futur, ça a du potentiel. T'achètes ça. Bull run, prochaine affaire, pas mal sûr que ça monte pas mal, ça là, tu sais. Ça faisait partie des bons candidats. Donc, je suis pas surpris d'entendre dire que Disney s'en va avec eux autres. Par contre, là, je suis un peu inquiet par rapport... Pas inquiet par rapport à mes NFT, parce que pour moi, ceux qui ont sur IMX restent les premiers. Je pense que tu pourras pas déclasser ça. Tu sais. Après, ça va être quoi? Ça m'inquiète un peu. J'ai hâte de... Je vais falloir que j'aille fouiller ça après. C'est une autre histoire. Question NFT, t'en penses quoi? Du monde des NFT. T'es plus écoute, c'est jeune. J'ai pas de NFT, puis en plus, j'ai failli acheter mon premier NFT il y a 2 semaines. Kanpai Panda. Je sais pas si t'as entendu parler. Non, pas du tout. Qui est un projet de Ice Bags, dans le fond. Avec ton panda, t'as accès à des parties. T'as accès à des événements privés. Fait que dans le fond, eux autres, c'est comme des super rich guys en crypto. Plein de gros gars, mettons, sur Twitter. Mais tu te sers du NFT, tu sais, je suis pas vraiment un gars de party, tu sais, je bois pas. Fait que, drette là, je coupe la party, mais pour aller faire du networking, un petit NFT à 400$, ça me donne accès à un party avec des gars qui valent au-dessus de 100 millions. Why not, tu sais. Puis là, finalement, j'ai pas mint, parce que tout le temps, je suis comme à payer 400$ US pour un fucking NFT, tu sais. Mais j'ai fait la même erreur avec Bored Ape, j'ai pas mint, puis j'étais devant le mint, puis là, j'étais comme, je mint sur un Bored Ape, tu sais. Je suis comme, ben non. Même affaire que CryptoPunk. Il était à genre 10-15 000. Puis là, je regardais ma blonde. Puis j'étais comme, t'es comme, tu vas pas mettre 15 000 sur une fucking. sur une photo d'un punk, tu sais. Là, j'étais comme, non, t'as raison. C'est ça. Finalement, un mois. Tu sais, ça, c'était en quoi? Février l'année passée. Fait qu'avant la crave, là, tu sais. Puis après, elle a dû dire, tu l'as pas acheté, t'es bien cave. Eh ouais. Chris, on aurait pu s'acheter une nouvelle maison. Puis finalement. Là, je check les pandas. Ben, dans mon coin, c'est même une moitié de maison. Okay, ouais. Mais c'est ça, là, je checkais les Kanpai Panda qui m'intéressent. Mais je trouve que c'est vraiment. C'est jeune comme domaine. C'est beaucoup spéculatif. Je suis pas un collectionneur de nature. Tu sais, j'ai du silver, un peu de gold, ces affaires-là, mais je suis pas collectionneur de cartes ou peu importe. T'sais, dans ma jeunesse, oui, mais pas en ce moment. Fait, selon moi, ça fait un peu moins de sens. Je comprends, comme qu'on avait parlé quand t'es venu sur ma chaîne, du play to earn, les NFT, ces choses-là dans le gaming, ça je comprends. Comme là, Token Metric, des affaires qui sont super intéressantes. Token Metric viennent de sortir un NFT qui te donne un membership à vie. Fait que tu t'achètes NFT qui est genre 700$, tu le mintes, plus après ça tu as ton membership à vie. Pour moi, ça je trouve ça intéressant. Un peu comme les pandas, que là, bon, ben avec ça, à chaque événement, je reçois un ticket. Fait que si je veux, je peux revendre le ticket sur OpenSea. Ou je peux aller à l'événement. Je peux participer à des games de poker avec les gars. Ça me fait faire du networking. Fait que là, j'ai comme une utilité dans la vraie vie, autre que le côté collectionneur. Parce que le côté collectionneur m'attire moins. Mais le côté utilité m'attire beaucoup. Comme il y a je sais pas si tu connais les Nelk Boys, puis t'as le Full Send. Un peu les Nelk Boys. Là, ils ont sorti leur... C'est des pranksters, des affaires de même. Là, ils ont leur Full Send Metacard. Puis dans le fond, leur NFT qui donne accès à des événements et tout. Ce que je trouvais intéressant. Mais là, eux autres, c'est beaucoup de spéculation. Fait que c'est un peu moins intéressant. C'est comme, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. La roadmap de fou, mais tu sais, tant qu'il n'y a rien sur... Tant que les cartes sont pas sur la table, tu peux pas le dire. Tu penses à quoi de Gary Vaynerchuk? Ben lui, c'est intéressant, Gary, parce que ce que j'écoutais avec ses V-Friends, il veut faire un peu comme un Disney, tu sais.
Fait que tu vas avoir des TV shows, toutes ces affaires-là, puis là, tu aurais le IP. T'as accès au VCon à vie. VCon à vie. Fait que ça peut être intéressant, surtout qu'on sait que Gary, c'est un entrepreneur à succès. Ben, tu parlais d'avoir un bon réseau tout à l'heure. Exactement. Les V-Friends, je pense que c'est une petite bonne opportunité, ça, même. Moi, j'y pense. J'ai pas eu l'occasion de me payer les gros dans le temps, mais là, on est en bear market. Je sais pas quel prix sont rendus, mais peut-être qu'ils sont bas. Hein. Ouais. Je sais pas si on a encore une coupe de hit. Ouais, ça doit, là. Ça reste cher, là. Mais il y en avait pas fait une version un peu moins chère, un peu? Il y a V-Friend version 2. Ouais, mais ça. Je pense qu'il va y avoir une version 3 aussi, là. Tu sais, il y en a quoi, 50 000 la version 2? Ouais, je sais pas pour vrai. J'ai eu de la misère à suivre à un moment donné parce que j'ai trop d'affaires à suivre. Là. Mais non, ça donnait accès quand même à bien des affaires, man. Puis ça reste une des séries les plus iconiques que je peux voir dans le futur. Tu sais, on dit que 99,9% vont mourir, mais je pense que ça fait partie des 1%. T'en pensais quoi, toi? Probablement que oui. Parce que d'un, Gary veut pas salir son nom. C'est un domaine qui a l'air de le passionner vraiment. Il a l'air, en tout cas, de la façon qu'il en parle. Puis je pense qu'il y a quand même des bons projets derrière, puis il y a le capital pour les mettre à fruition, tu sais. Tu sais, c'est pas genre un gars d'NFT qui a une couple de millions dans son portefeuille et qui dit « Ah, on va faire ça, ça, ça ». Non, le gars, il est multimillionnaire, dans les centaines de millions, voire pratiquement un milliard. Il a le capital pour le faire. Il y a la communauté, puis il y a un nom à préserver. Ouais, puis on sait que c'est le gars qui travaille sur ça. Brand. Puis il travaille sur sa brand. Puis pour lui, sa brand, c'est Gary. C'est rien d'autre. C'est ça. Fait que s'il travaille sur son nom autant, il veut vraiment encore moins le perdre. Là. Warren Buffett se fout plus de son nom que Gary. Il va jamais s'en foutre, là, tu sais. Fait que, ouais. Je pense aussi que ça a le potentiel. J'ai pas eu le temps de suivre, par exemple, mais... Ben c'est pour ça peut-être je vote sur Vivi. Tu sais, tu parlais de gros des projets NFT, c'est que tu sais, on avait eu rumeur il y a très longtemps. Moi j'étais embarqué dans Vivi, puis ça faisait déjà 6 mois que j'étais embarqué, puis on faisait longtemps qu'on parlait de plein d'affaires, puis qu'on a commencé à avoir des rumeurs que Marvel allait faire des NFT. Déjà on était comme oh my god, Marvel, wow! Ouais, là, on a des golden moments de Disney, on a du Pixar, on a des affaires de ouf sur Vivi. J'ai hâte de voir si on va avoir d'autres choses, si ça a le potentiel de vraiment monter, parce que, bon, j'y crois, de first of all. Mais si là, ils s'en vont sur Polygon, ça me change de la perspective, dans la mesure où j'avais peur que Disney s'en aille toute seule dans le monde des NFT, sur sa propre blockchain à lui, ou de quoi dans le genre. Là, tu as vu, ça amène à une autre perspective. Vont-tu se servir, exemple, de Polygon pour se faire un metaverse interopérable? Ça pourrait. Ça ferait du sens en plus, hein? Ouais. Je connais pas la news, tu sais, je peux pas te dire parce que je connais pas la news. Je sais qu'ils ont fait un partnership. Je suis pas allé creuser plus que ça dans le partnership. Ouais, il va falloir que j'aille. Ouais, c'est bon. Ouais. Mais tu peux peut-être m'éclairer, c'est quoi? Parce que, tu sais, on sait qu'il y a OMI, le token OMI, qui est c'est linké avec Vivi, non? Ouais. Jusqu'à un certain extent, pour l'instant, tu pourrais dire non, puis tu pourrais dire oui. OK. Pour te faire une histoire claire, quand l'entreprise de base a commencé, Ecomi et Vivi, c'était la même chose. Dans la mesure où Vivi, c'était juste l'application. Le marketplace. L'app, parce que c'était sur un téléphone avant d'être sur un site web. Tu comprends? C'était une application avant d'être un site web. Donc, Vivi, c'était l'application, le marketplace. Puis le Ecomi, c'est l'entreprise. Puis eux, ils ont émis le OMI quand ils ont parti l'entreprise. Puis le OMI va servir à acheter des NFT et à avoir des utilités dans le Vivi application et dans le Viviverse. Qui sera pas un metaverse vraiment au sens du terme, ça va plus être un mélange entre un métaverse et une réalité augmentée. Dans la mesure où ils pensent pas, eux, que ce qui va faire dans les 5 à 10 prochaines années, ils pensent pas que le metaverse, ça va exploser pour vrai.
eux, ils pensent que ce qui va être bon dans les 10 prochaines années risque d'être la réalité augmentée, par exemple. Il va être bien d'avoir une partie metaverse. Un community hub, exemple. C'est une espèce de gros showroom gigantesque où que tout le monde peut se rejoindre, jaser. Il y a peut-être des cafés là-dedans. Moi, j'ai mon showroom à moi. Vous pouvez venir dans mon showroom à coût de 300 personnes puis m'écouter jaser ou avec toi, justement, ou quoi que ce soit. Je sais pas si tu comprends. Ouais. Mais pas du style métaverse, là, que tu te promènes puis c'est un nouveau monde puis tu sais, eux ils pensent que ça va aller dans la réalité augmentée déjà là, où que tu vas peut-être te promener à l'Halloween éventuellement puis que les gens vont se présenter, ils vont avoir un costume, mais si tu prends ton cellulaire puis que tu les regardes à travers ton cellulaire, il va avoir un costume différent parce qu'il va avoir, par exemple, un avatar par-dessus la personne parce que tu vas être connecté sur la même application que lui. Okay. C'est des choses comme ça qu'ils pensent que là ça s'en vient puis sur lesquelles ils travaillent. On a eu des petits snippets, mais le Omi en tant que tel, il va servir à acheter des NFT ou à cash out. Dans la mesure où, que, mettons, moi j'ai acheté plein d'NFT, je les revends, ben je vais pouvoir les revendre contre des gems de l'application que eux autres vont pouvoir échanger contre des Omi. Fait que là, je vais cash out en crypto, façon de parler, au lieu de cash out en fiat dans mon compte. Ouais. Fait que ça va servir à ça ou à se payer des avantages dans l'application. Comme là, ils nous préparent un programme qui s'appelle le Omi Utility Program où on va avoir plein d'utilités liées avec le Omi. Du style que, mettons, les NFT de Spider-Man, il y en a 616. Il y en a un spécial édition rare animé, il y en a 616. Ben, en échange de 10 000 Omi, tu peux burn un de tes Spider-Man. Donc, ils vont en avoir 615 en circulation. Fait que si éventuellement plein de personnes en burn dans le temps, ben ils vont en rester de moins en moins. Fait que ceux qui restent valent de plus en plus. OK. C'est comme si je détruirais des Bored Ape. Ouais. Fait qu'à force d'en laisser éventuellement, fait que là, tu sais, les gens, ils vont en acheter pour les burn. Puis, etc. Puis là, il y a déjà des gens qui sont prêts à ça. Je connais des gens qui ont genre 100 pièces de une collection parce qu'ils vont toutes burn. Mais il va falloir qu'ils payent des Omi pour burn. Fait que c'est plein de choses comme ça qui vont être des espèces d'utilité. Mais si toi, tu as payé ton Omi, comme là en ce moment, il est à 0,0013, 13% d'une scène, puis que ça coûte 10$ de Omi le burn, toi, ça t'a rien coûté si tu l'as acheté à 0,13 puis qu'il vaut 25 cents en ce moment. Ouais. Tu comprends? Ça t'a coûté des peanuts. Fait que toi, tu vas burn puis tu vas augmenter la valeur de tes NFT. Tu vas pouvoir t'acheter des NFT avec ça, ces Omi-là. Je sais pas si tu comprends. Il y a plein de choses qui sont en lien, mais il a fallu qu'ils mettent tout ça sur pause. Dans la mesure où si ils rentraient trop vite la Omi dans l'application Vivi, la SSI, justement, aurait pu servir de bord pour faire « Haha, t'as une sécurité! » Puis ils l'ont dit clairement sans le dire comme ça. Ils ont dit « Ben, faut qu'on fasse attention avec le Omi parce que si on est déclaré comme étant une sécurité, la valeur du Omi va crash, on va se ramasser en cours, on va avoir plus de problèmes que si on vous le met sur le stand-by. » Qu'on travaille pour y créer plein d'utilities, puis qu'on sort toutes les utilities puis le Omi en même temps dans l'application. Ça va enlever le doute de la sécurité. Je sais pas si tu comprends. Fait que c'est pourquoi en ce moment le Omi il vaut rien, puis c'est le pourquoi aussi je pense que c'est une belle opportunité. Dans la mesure où la journée où ils sortent leur utility, puis etc., puis qu'ils sont prêts parce qu'ils ont évalué avec leurs avocats, puis un paquet d'affaires que c'est pas une sécurité, ben nous autres, de 0,013 à 1 cent, c'est quand même fois 7-8, c'est déjà très bien comme profit. Si on parle d'attendre 5-10 ans, puis que ça monte même à 10 cents, ben, je connais du monde qui sont multimillionnaires. Là. Ouais. Tu sais comme moi comment ça marche, plus que moi en fait. Toi tu vis de crypto. De 0,013 à 10 cents, là. 70x. C'est ça. Tu sais, on parle de profit solide. Fait que, tu sais, en ce moment, j'ai au-dessus de 500 000 Omi. Je dis ça de même, là. La journée, ça monte à 10 cents, c'est quand même 50 000 $, là. Ben oui. Chris, pas mauvais. Non, c'est ça. C'est un esti de beau profit. Tu dors là-dessus très bien, là. Fait que imaginez, puis là, je vous donne un survol, mais je connais des gens qui ont des milliards de Omi. Ouais.
La journée, ça monte à 10 cents, ils sont multimilliardaires, eux autres, là. On parle même plus de millions. Fait que, est-ce que ça va se rendre là? Je sais pas. J'espère. Moi, si ça peut monter à la moitié d'une scène, de toute façon, on va être content, Chris. Ben ouais. Tu sais, fait que... Puis son all-time high, c'était ça, 1,2 cents, je pense. OK. Donc, le potentiel qui retourne là est quand même pas si mal, je trouve. Ouais. Ben, surtout qu'il travaille beaucoup. Vivi, Omi, là, tu vois quand même pas mal partout, là. Ben, de plus en plus. Puis, juste une petite parenthèse à propos de ça. Savais-tu ça que c'est leur deuxième bear market? Ouais, ben, on avait discuté quand t'es venu sur ma chaîne de ça. C'est vrai. Deuxième bear market, puis le premier, il n'y avait pas une crise de scène pour passer à travers. Hein. Il n'y avait pas le Vivi app, il y avait fuck all. Ils faisaient pas une crise de scène. Là, ils font des drops, puis tous les drops sont sold out ou à 80-90% sold out. Nice. Chris, ils font 4 drops par semaine des fois. Ah ouais? Genre, ouais. Là, c'est parce qu'ils sont en break, ils viennent sortir du Designer Con de Londres. Donc, d'habitude, après un convention comme ça, ils prennent 1 à 2 semaines de slow-mo puis de trucs. Mais, même, pour l'instant, là, les drops, ça arrête pas. Fait que je pense que c'est le genre de projet qui a un potentiel de ouf. T'sais, que ce soit le Omi ou les NFT, un ou l'autre ont un très bon potentiel. Si tu me dirais, t'as-tu de quoi à me suggérer à ajouter dans mon portfolio, je te dirais ça, le Omi. Parce que même pour 1000$, tu vas avoir tellement de Omi en ce moment au prix qui est là, que mec, il monte à 2 fois ce que là, tu vas me dire, tabarnak, j'ai fait de l'argent, man, parce que j'en avais tellement des Omi que j'ai fait beaucoup d'argent, man. C'est genre. Fait que. Tu sais, x2 façon de parler, là, tu fais x2 pareil, mais. Ouais. C'est que c'est surprenant à quel point tu vas pouvoir faire du cash vite. Je pense que le potentiel est là. Le gros problème souvent des NFT, les gens ils disent que si c'est pas des vrais NFT, il y a des fois les gens vont dire que ce qui a survécu c'est pas des vrais NFT parce qu'il manque de données dans les métadatas, mais c'est tout mis à jour en ce moment là, sur la blockchain. C'est juste parce qu'on n'a pas accès à les avoir, mais ils sont là. Fait que ça reste des vrais NFT. Fait que une première apparition de Mickey Mouse, ça reste une première apparition de Mickey Mouse, man. Oh, ouais. C'est intemporel, là. T'sais. Puis même si Vivi meurt, les NFT sont sur la blockchain pareil. Ouais. Ben non, c'est ça, mais c'est une blockchain fermée, tu dis? Non. C'est IMX. Ok, ils sont sur la blockchain de sont sur IMX. Fait que si Vivi meurt, ils sont encore sur IMX. N'importe qui peut dire, ben moi je les accepte sur ma plateforme. Nice. Tu sais, fait que encore là, j'ai pas l'impression qu'on perd en quoi que ce soit avec Omi et Komi. Mais bon, c'est quoi tu bois là? Je suis parti. Un petit whisky? Ah oui, je suis dans le whisky au miel, je m'excuse, mais quand je fais mes lives à cette heure, j'essaie de prendre ça vraiment chill. Fait que. Nice! Ouais. Whisky au miel. Je bois pas souvent. Puis je pense que même ça doit faire 2-3 semaines que j'ai pas bu. Non, c'est pas vrai en fait. Samedi, c'était la fête à mon parrain. J'ai bu un peu, mais sinon, je bois pas souvent. Puis là, ben, je voulais prendre ça chill. Non, super bon, Jack. Quand je buvais, j'aimais bien ça. Ben, celle-là est au miel. Ça ou un sortilège. Ouais, Jack au miel. Sinon, je suis pas capable ben de boire. Même. Ouais, t'as-tu goûté au sortilège? C'est un peu trop fort pour moi. Genre, le goût fait. Je trouve ça rough un peu. Ouais. Mais c'est bon. C'est bon. Moi, j'ai commencé au fort quand j'étais jeune. J'ai genre, mes premières brosses, c'était au Jack Daniel, pas au miel. Là, ça n'existait pas dans mon temps. Jack, là. Mais ouais, puis c'était un 40 onces à moi tout seul dans ma soirée. Fait que quand j'étais malade, mais le lendemain, mon chum il me disait, t'aimes-tu ça le whisky? Il dit, ouais, ben t'as été malade hier, fait qu'il faut que tu reboives aujourd'hui, sinon tu seras plus capable d'en boire. Tu me niaises. Il me dit, non, goûte-y, ouais. J'ai pris une gorgée, j'étais, il dit, ben c'est ça, faut-tu te à ça à soir, sinon tu seras plus capable d'en boire. Puis c'est vrai, il avait raison. Je n'aurais pas bu je n'aurais plus jamais rebu, j'aurais pas ressoulé à ce soir-là. Puis après, ben, j'ai jamais eu de problème avec le Jack après, mais mon estomac, lui, il a un problème avec ça. Le foie, il l'aime pas. Dans mon cas, j'ai vraiment un problème d'estomac. C'est même pas le foie, c'est l'estomac. Okay. Après, s'il est pas au miel à cette heure, je prends 2 shooters, puis j'ai des ballonnements, j'ai des reflux gastriques, ça se met à brûler, je suis comme burp, burp, là je colle le wawaron tellement je rote fort, là. Non, ça en est pas drôle. Oh, ouais. Alright. Ben, tout arrêté de boire, tu disais, hein? Ouais, ben, j'ai arrêté, là, 10 mois.
C'est une bonne affaire. Moi, je bois pas trop. Ben là, je m'en vais au Mexique, fait que. On passe à go. Oh, il va casser son. Il va casser ça un peu. Ouais, je pars dans 2 semaines. Là. Correct, faut ça. Ben, c'est pour ça qu'on fait notre pré-enregistrement. Tu m'as dit que t'étais short dans le temps, là. C'est quand la prochaine fois je vais pouvoir te réinviter sur la chaîne? Parce que là, on est sur la fin de notre session un peu. Je te redonnerai des dates. Sinon, même quand je vais être en Australie, j'ai mon internet, là, fait qu'on va pouvoir faire ça quand même. Ok, parce que j'en connais pas d'autres Québécois, pis ça a l'air niaiseux, mais tu sais, d'entendre un Québécois au bout de mes écouteurs, ça fait une différence. J'adore les Français, je vous en veux pas, la gang. Au contraire, je vous adore, mais oh my god, d'avoir un Québécois au bout de mes écouteurs puis du micro, c'est épouvantablement bien. Je sais que ça fait longtemps qu'il est plus là, mais au Québec peut-être, mais l'accent, ça y fait tout. On en a-tu d'autres Québécois à part de... Ben oui, j'en connais quelques-uns, ben oui. mais j'ai pas osé aller leur voir. Ils sont plus gros que moi, puis j'ai l'impression que je fais partie des tout petits encore. Fait que... Ouais, mais c'est pas grave, c'est comme moi, je parle pas mal à tout le monde, là, avec Paul Crypto. Ouais, Paul Crypto. Qui était censé venir sur ma chaîne, mais là, je l'ai pas recontacté depuis. Je vais peut-être le recontacter éventuellement. Sinon, t'as... Excuse-moi, je t'ai perdu. Sinon, t'as Savage Crypto, qui est Alex Sauvageau, qui a écrit le livre avec Paul. Il est venu sur ma chaîne en mai. C'est la première personne que j'ai eu en entrevue. Ok, il va falloir que j'aille voir parce que je sais même pas de qui tu me parles. Moi, je connaissais genre Gabriel, je sais pas trop quoi, là. Les autres? Ouais. Ouais, qui vient sur ma chaîne là. Ah ouais? Cool. Ben, moi, il m'aime juste pas. Là, mais il m'a dit après le 20. Moi, il m'aime juste pas. Il m'a même bloqué, puis à un moment donné, il m'a bloqué de ses groupes et ses affaires, puis je le connaissais même pas. C'est parce que je suis pas mal certain, en fait. J'ai fait un comment une fois sur le Bitcoin, où ce que j'ai dit, ben moi, je pense qu'un jour, le Bitcoin, il y a des bonnes chances que ça meure. Et Chris, je pense que j'aurais pas dû écrire ça. Il m'a bloqué tout de suite de ses groupes et ses affaires, puis quand j'essayais de rentrer sur certains groupes, après, j'étais comme... Puis là, mes chums me taguaient, hey, je t'ai tagué sur ça. Je dis, ouais, mais j'ai pas accès, man, je suis bloqué dans ce groupe-là. Il dit, pourquoi? C'est beau. C'est bon. Tu sais, puis j'y ai parlé une fois, puis il m'a dit, oh non, t'avais un avis sur le Bitcoin, j'ai pas aimé. Je dis, ah, ok, c'est correct, tu respectes ça. Puis je pensais qu'elle allait me débloquer après, du style, ben, c'est correct, tu sais, je vois bien. Parce que moi, j'étais friendly avec. Non, jamais. Ça restait là. Mais je suis pas maximaliste, fait que c'est peut-être pour ça un peu, au contraire. Je suis peut-être mais j'ai hâte de voir ça d'abord. S'il vient sur ta chaîne, tu m'enverras un message. Parce que j'aime ça écouter les gens. J'aime ça écouter tout le monde, de toute façon. Si je peux me faire prouver tort, that's it. Ouais, mais non, mais il y en a pas beaucoup au Québec. Il y a moi, toi. Peut-être qu'il y en a d'autres que je connais pas. Il y a moi, toi. T'as Max de la chaîne décentralisée. Qu'on s'échange un peu sur Twitter. Ben, on s'échange pas vraiment. Même pas. Ouais, lui, il y a peut-être une centaine d'abonnés. Puis sinon, c'est ça. Savage Crypto, qui est Alexandre Sauvageau, puis Paul. Les autres, je connais pas. C'est sûr qu'il y en a d'autres, écoute, mais je connais pas. Ouais, c'est ça. Bon, ben cool. Je vais aller voir ça, Savage Crypto, puis etc. Parce que je pense que ça peut être intéressant éventuellement. Là. Super sympathique, les gars. On n'est pas, justement, on n'est pas gros au Québec. Moi, non, t'es dans quel coin? Mais, moi, je suis à Drummondville. Je suis au centre du Québec. Ok, ça se peut, parce que mec, j'aille au Québec avec Paul, on va faire un meet-up. Oh. Fait que tu me diras, je connais pas Paul, mais il avait l'air sympathique, ce que je l'ai vu. De toute façon, plein de monde m'en parle. Quand je vais voir les vidéos, je suis comme, ouais, super nice guy. Ça coche les vidéos, puis ce qu'il dit. Fait que... Ah, pis t'as les gars du Learn and Earn Crypto Podcast aussi. Ah, tu veux, tu m'en apprends une, j'ai envie de l'écrire, ça. Tu connais-tu le Learn and Earn Crypto Podcast? C'est pas mal mes boys, là. Non, tu me l'apprends. On a une couple de projets ensemble là, en ce moment sous travail, puis JP est venu sur ma chaîne, puis Sam aussi. Mais Sam, j'ai pas publié encore l'entrevue. Mais on a des petits projets ensemble avec les boys. Tu peux m'envoyer des liens, là, parce que là, je suis sur Google, je trouve pas, mais si tu peux m'envoyer des liens, j'aimerais bien ça. Je vais aller faire un tour là-dessus. Sure. J'ai mes petites recherches à faire parce que je me suis tenu un peu à l'écart du Québec. J'ai commencé anglophone, moi j'étais plus États-Unis au début, j'ai viré francophone, je me suis tourné français, il y avait gros des français. Mais j'aimerais ça savoir ce qui se passe au Québec un peu. Ouais, puis ouais, c'est ça, mec, que je revienne, je vais organiser quand même un bon event là, avec tout le monde. Ça serait cool. Tu vas être invité, c'est sûr. Yes! Cool, bon, mon Jesse. Merci d'être encore une fois. venu pour l'épisode. Merci.
Puis on se refait ça, comme je te dis, je te réinvite le plus tôt possible, puis etc. Sure. Quand tu veux jaser de n'importe quoi, tu m'appelles. Good. Peace, cool, man. Je nous stoppe l'enregistrement live away. So, bye tout le monde. I'm desperately trying to give more value to every person I ever cross paths with and never ask for anything in return. That is literally the framework of my life. My great hope is that I can bring more value to people than they bring to me, and I'm never in a dire situation where I ever have to ask for anything in return. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.